Si vous viviez maintenant les 15 dernières secondes de votre vie, plus que 10 secondes, qui n'avez-vous pas pris dans vos bras depuis longtemps? Qui n'avez-vous pas remercié depuis trop longtemps? À qui n'avez-vous pas dit pardon? Qui avez-vous oublié que vous n'auriez pas dû oublier? Vivez chaque instant comme si c'était le dernier. Soyez la meilleure personne que vous pouvez devenir. Atteignez vos objectifs, accomplissez vos rêves. Mais à la fin, quand ce sera l'heure de vos funérailles, tout ce qui aura de l'importance, c'est qui vous aurez été, et non ce que vous aurez fait. Qui vous êtes peut changer des vies, bien plus que ce que vous avez fait. Et si vous pouvez réunir ces deux concepts ensemble, alors vous êtes sur la bonne voie. Rêvez grand. N'abandonnez pas. Quand vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, le courage prend le dessus sur toutes vos peurs. Pourquoi je ne saute pas de cette table? Parce que ce serait une idée stupide. Mais si j'étais sur cette table et qu'il n'y avait personne dans la salle et qu'il y avait un incendie, pensez-vous que cette idée de sauter serait une si mauvaise idée? Quand vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, vous le faites. Apeuré ou pas, effrayé ou pas, j'arrive et j'avance. Vous voulez savoir qui m'a inspiré à devenir conférencier? Ce n'était pas ma mère, ce n'était pas mon père, ce n'était pas ma famille. C'était l'agent d'entretien de mon lycée. Le gars qui nettoyait les toilettes au lycée a changé ma vie. Il me regardait un jour et il m'a dit « Nick, tu devrais donner des conférences ». Et je lui ai dit « Mais t'es dingue ». J'ai commencé à partager mon histoire devant des petits groupes à cause de lui. Il m'a forcé, il était en train de me tordre le bras, alors j'ai dû dire oui. Alors quand je me suis retrouvé à parler devant 300 étudiants de deuxième année pendant 7 minutes, et qu'au bout de 3 minutes la moitié des filles étaient en pleurs, j'étais si nerveux, mes mains étaient moites. Je les regardais et elles n'arrêtaient pas de pleurer, alors j'ai dû faire une pause. L'une d'elles est venue me voir et m'a dit « Excusez-moi de vous interrompre, mais puis-je vous prendre dans mes bras ?» Alors toutes les personnes qui pleuraient sont venues me faire un câlin. Je disais « Merci beaucoup à vous. Personne ne m'avait jamais montré autant d'affection. Personne ne m'avait jamais dit que j'étais beau à ma façon. » Voilà comment j'ai su que j'allais devenir conférencier.